en ouvrant nos Bibles, j'ai dit shalom, shalom à toi qui es dans la présentielle, shalom à toi qui nous suit et qui participe avec nous, qui rend à ces grands dieux ce culte sur Instagram, Facebook, ligne de conférence. À toi qui es présent, à toi qui es loin, Dieu est avec nous à cet instant. Et Dieu a quelque chose à te communiquer encore. Dieu qui m'a fait grâce d'être là encore ce matin, je croyais être assis, mais il m'a permis d'être encore debout pour partager sa parole. Je dis gloire à Dieu. Nous sommes ses serviteurs, nous nous soumettons à sa volonté. Et nous soumettons notre volonté à sa volonté. Le thème de ce matin, Jésus ordonnant. Jésus ordonnant. Dimanche passé, j'étais là pour dire l'ordonnance est signée. Aujourd'hui, je viens pour dire Jésus ordonnant. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 54 à 56. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 54 à 56. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement et il leur recommanda de leur dire à personne ce qu'il était arrivé. Amen. Jésus ordonnant. Nous sommes toujours sur ce texte de Jaïrus, des filles de Jaïrus et cette femme qui saignait pendant 12 ans. Mais dans cet espace, nous voyons Jésus devant une fille inerte, morte. Et la Bible nous dit, Jésus lui donna la main. Quelle grâce d'être touché par la main du Créateur. Cette fille qui est morte, pas de vie. Les organes ne fonctionnent plus. L'essence de vie ne fonctionne plus. Et voilà, le Créateur va retourner à l'atelier pour toucher encore la terre, donner la forme. La Bible dit, Jésus les saisit par la main. Donc c'est la main du Créateur qui est en activité là. Et la Bible dit, il dit d'une voix forte, « Fille, lève-toi. » Normalement, quelqu'un qui est mort, Jésus va dire, « Fille, ressuscite-toi. » Si il considérait la mort, le sommeil, il va dire, « Fille, réveille-toi. » Mais Jésus va donner la main et il va dire, « Fille, lève-toi. » Talita Kumi. Fille, lève-toi. Parce que si Jésus dit, fille, lève-toi, parce que la main de Dieu est déjà en activité. Donc, quand Jésus n'était pas là, la fille, elle était morte. Mais au moment où Dieu a commencé à travailler, la fille était déjà en vie. Mais il manquait à cette fille quelques ordonnances.
Il fallait que Jésus communique déjà cette ordonnance-là à cette fille de s'élever. C'est une ordonnance venant de Jésus. Il dit, fille, lève-toi. Et la Bible dit, à l'instant même. Donc, je suis en train de penser ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla sur ses narines. Lorsque Dieu n'avait pas soufflé, l'homme était là, mais c'est comme il n'y avait pas de vie. Mais il y avait déjà la vie, parce que Dieu était là. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est là où il y a Dieu. Lorsque Dieu n'est pas là, il n'y a pas la vie. Laisse-moi te dire, tu peux imaginer beaucoup de choses pour l'enfer, mais laisse-moi te donner juste la nouvelle que l'enfer, c'est l'absence totale de Dieu. Et le paradis, c'est la présence totale de Dieu. Voilà pourquoi Jean qui a vu dans l'île de Patmos, il va dire lui-même, il va nous paître. Lui-même, il va essuyer nos larmes. On n'aura pas besoin de soleil ni la lune. Et la Bible dit même, le soleil et la lune ne nous frappera point. Parce que sa présence sera déjà une lumière pour nous. Sera la vie totale. Et dans ce texte, nous voyons que Jésus toucha cette fille, donna à cette fille la main, et il dit d'une voix forte, fille, lève-toi. Et la Bible dit, à l'instant, il s'est levé. Lorsque la fille va se lever, la fille doit commencer à vivre complètement. La vie, elle revient. Mais pour reconnaître la vie, c'est comme quelqu'un qui passe son permis, il a fait la théorie. Il faut qu'on voit si ce qu'il a appris, il sait le faire. On va lui donner une voiture. Voilà pourquoi Jésus, suite à cette ordonnance qu'il a donnée à cette fille de s'élever, de se mettre en marche, Jésus va mettre les organes en activité. Il va ordonner qu'on lui donne à manger. Parce que lorsqu'il va manger, l'estomac qui ne fonctionnait pas va commencer à fonctionner. Les reins qui ne fonctionnaient pas va commencer à fonctionner. Et cette fille va manger, les repas vont entrer, ça va passer par la gorge, par l'estomac, et l'estomac va séparer les choses, ça va aller dans les reins qui va tout faire véhiculer vers les poumons pour l'oxygéner. Donc c'est toute une machine qui doit fonctionner. Jésus va demander qu'on lui donne à manger pour que cette fille montre vraiment qu'elle est vivante. Et voilà, après cette ordonnance de repas, Jésus va donner encore une autre ordonnance, l'ordonnance de se taire. Les parents, ils sont stupéfaits, ils sont étonnés. Et voilà, Jésus va dire, ne dis à personne. Interdiction. Vous savez, une ordonnance est signée pour des mesures d'urgence. Une ordonnance est signée pour des raisons de besoins d'urgence ou de besoins de santé ou de besoins gouvernementaux ou gouvernementaux. Une ordonnance est signée par le juge pour des raisons soit familiales. Et j'aimerais dire, lorsqu'il y a une ordonnance, l'ordonnance est signée par celui qui a le pouvoir d'ordonner. Et Jésus, c'est celui qui signe l'ordonnance. Comme l'ordonnance est signée par des gouvernements. Pour passer des mesures, à cet instant, on a beaucoup d'ordonnances qui passent. Le gouvernement signe des ordonnances parce que nous sommes dans un état d'urgence. Et voilà, ces ordonnances passent avec l'accord du Parlement pour faire passer des mesures pour la collectivité, pour la nation, pour la population, pour des personnes âgées, pour des jeunes,
pour des couples, pour des prisonniers, pour des immigrés. Il y a des ordonnances qui sont signées. Et Jésus, ici, il va signer aussi quelques ordonnances. Parce qu'il a le pouvoir. Et celui qui signe l'ordonnance, c'est celui qui a le pouvoir. S'il y a un juge qui peut signer une ordonnance de placement, c'est que Jésus peut signer une ordonnance pour ta vie et pour ma vie. Parce que Jésus, c'est le divin juge. Et Jésus, c'est celui qui tient le véritable gouvernement. Et c'est Jésus qui est capable de signer des ordonnances parce qu'il est aussi le divin médecin pour notre santé. Jésus connaît la santé de cette fille. Il sait qu'il lui a donné la main, la vie est revenue. Il sait qu'il a soufflé parce qu'il a dit d'une voix forte, lève-toi. La fille s'est levée. Mais il faut que cette fille continue à vivre. Il faut que cette fille continue à avancer et à progresser. Mais comment vivre, comment avancer, comment progresser si les organes vitaux n'entrent pas en activité? Il faut que les organes de quelqu'un soient restaurés ce matin. Lève-toi, tu te lèves. Marche, tu fais le premier pas. Mais comment vivre? Comment aller loin? Tu peux mettre un pas, mais tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas aller vite. Tu ne peux pas avancer plus loin. Parce que la Bible dit, les hommes marchaient dans les ténèbres. Même au milieu de leurs souffrances, même au milieu de leurs crépuscules, ils marchaient quand même. Laisse-moi te dire, on peut éteindre toutes les lumières. En ce moment-là, tout le monde va rester un peu figé. Mais plus on va rester, plus on va commencer à bouger dans le noir. Parce que dans le noir, tes yeux vont s'adapter dans le noir. Mais simplement, laisse-moi te dire, tu ne vas pas aller loin. Mais la volonté de Dieu est que tu ailles loin. Voilà pourquoi je déclare progrès pour quelqu'un. Je déclare avancement pour quelqu'un. Je déclare, tu vas aller loin. Les gens cherchent à t'écourter, les gens cherchent à te limiter, mais il y a une ordonnance qui a été signée par les juges. Le divin juge, c'est Jésus. Si c'est un juge qui signe des ordonnances, il s'assied sur une table pour signer les ordonnances. Vous savez la table a combien de pieds? Et Jésus a signé aussi sur une table. Et cette table a 4 pieds. S'appelle la croix. Ah, si le juge a un stylo pour signer des ordonnances, c'est que Jésus a les clous pour signer les ordonnances. Si le stylo des juges a un encre pour signer les ordonnances, oui, le clou a versé le sang. Ah, l'encre a coulé. Jésus a utilisé la table qui est la croix. Jésus a utilisé le clou, qui est le stylo. Jésus a utilisé son sang, qui est l'encre. Parce qu'il s'agit de ton histoire, il s'agit de mon histoire. La dette a été payée, la mort a été effacée. Jésus a effacé tout sur la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, nous étions morts, mais il nous a communiqué la vie. La Bible nous dit, il a cloué tout sur la croix. La dette a été publique. Laisse-moi te dire, sur ton compte spirituel, sur ton compte dans le monde de la vie, sache une chose, tu y es créditaire, tu n'es plus débitaire. Tu étais débitaire avant, mais maintenant tu es créditaire. Voilà pourquoi tu vas vivre. Tes organes doivent entrer en activité. Tes dons doivent entrer en activité. Je le déclare au nom de Jésus. Oui, son ordonnance n'était pas falsifiée, n'était pas à moitié. Les gens ont copié Jésus. Ils signent des ordonnances sur des tables. Or, il y a Jésus, le véritable juge. Voilà pourquoi j'aimerais dire,
que tu cherches à condamner mon frère, que tu cherches à condamner ma sœur, sache une chose, la Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance a condamné. Voilà pourquoi j'ai dit, laisse le diable voler ta réputation, voler ton témoignage, il ne volera pas ta grâce. Car Jésus a payé. Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour moi. Voilà pourquoi j'ai dit, il ordonna. Et il va ordonner même aux parents, il dit, pourquoi vous voulez parler? Si vous parlez, vous allez commencer par sa mort. C'est ça le secret. Jésus ne veut pas qu'on parle de toi toujours en commençant par tout ce qui n'a pas marché. Non, il ne vit pas le temps de la maladie. Parle maintenant de cet homme qui sert Dieu. Parle de cet homme qui travaille aujourd'hui. Pourquoi tu vas commencer ma vie comme ma vie en commençant en enfer? Non, ma vie n'a pas commencé en enfer. Ma vie a commencé dans les pensées de Dieu. Ma vie a commencé avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus va signer une autre ordonnance. Il dit, moi je déclare qu'il vit, mais vous taisez-vous. Jésus va dire à tous ceux qui cherchent à raconter ton histoire, taisez-vous. Une ordonnance. Jésus signe les ordonnances. Il a signé une ordonnance pour toi. Il a signé une ordonnance pour moi. L'ordonnance qu'il a signée, c'est l'ordonnance de la vie. Voilà pourquoi ce matin, je viens encore pour dire à quelqu'un, il ordonna. C'est un ordre, c'est mise en ordre. C'est les choses qui doivent être arrangées, organisées, et faire, et vivre. Oui, tu dois vivre, mon frère. Tu dois vivre, ma sœur. Nous devons vivre. Le diable croit limiter nos vies. Le diable croit arrêter nos vies. Le diable croit que nous sommes sous la condamnation, sous la domination. Le diable croit que nous sommes condamnés. Et la Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Non seulement nous condamner, mais subsister. Donc de génération en génération. Ça ne commençait pas que par tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ça attendait jusqu'à ta progéniture. Mais le problème, Jésus est sur la table. Il signe. Et voilà l'encre a coulé. Et l'encre a effacé toute la condamnation. Afin que celui qui était maudit soit béni. Oh, les malades soient guéris. Les stériles enfantent 7 fois. Oh, celui qui était dans la disette vit dans la bénédiction, dans l'abondance. Celui qui était dans la sécheresse connaisse l'abondance. Celui qui était dans la médiocrité connaisse l'excellence. Voilà pourquoi je déclare, cet enfant qu'on voyait vaurien, il est excellent. Toi qu'on minimise parce qu'on ne voit pas encore tes qualités et les gens te limitent par ce qu'ils voient, mais Dieu va les surprendre parce que ton histoire n'a pas encore été finie. Il manquait juste la touche du Créateur. Oh, lorsque Jésus a touché, juste un mot, fille, lève-toi, ça a changé les choses. Mais les gens, ils étaient là, ils ont pleuré longtemps et ça n'a pas changé grand chose. Le nombre de gens ne pouvaient rien faire pour cette fille. Mais la présence de Jésus a changé les choses. Laisse-moi te dire, laisse même tous ceux qui t'abandonner, mais il suffit que Dieu soit à côté de toi, il va changer les choses. Ah, mais toi aussi n'abandonne pas Dieu. Reste avec Dieu. Parce que si tu abandonnes Dieu, tu peux croire vivre, mais tu es comme un poulet qu'on garde à la maison au mois de novembre. Mais au mois de décembre, on sait qu'il y aura Noël et bonne année. N'abandonne pas Dieu. C'est le secret que je te donne ce matin. Pour dire, il ordonna. Jésus ordonna. Jésus ordonna
qu'on te donne à manger. Jésus ordonna à la fille de se lever. Jésus n'a pas dit, morte, lève-toi. Il a dit, Talita Kumi, fille, lève-toi. Il y a quelqu'un dans la Bible, lui, il dit, mon enfant, lève-toi. Mon enfant, ce qui m'appartient. J'aimerais dire à quelqu'un, à moins que si tu n'étais pas un enfant de Dieu. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, ta vie ne va pas toujours commencer par des choses qui ne vont pas. Oui, ta vie, lorsque les gens rencontrent ton histoire, ils doivent rencontrer le présent que tu vis. Pourquoi les gens veulent toujours rappeler tes passés? Pourquoi les gens aiment toujours rappeler le passé de tes enfants? Oui, tu dois changer l'histoire parce qu'il y a une ordonnance. L'ordonnance a été signée par Jésus, le divin juge. Il a vu qu'il y avait une urgence. Il a vu qu'il y avait une malédiction qui subsistait dans nos familles. Il a vu que les hommes là-bas, il n'y a personne qui réussissait dans la vie. Il n'y a jamais un homme responsable. Il a vu que dans cette famille, il n'y a jamais une femme qui s'est mariée et qui restait dans le mariage. Il a vu que dans cette famille-là, tout le monde enfantait que des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Dieu a dit, multipliez, remplissez la terre, assujettis et dominez, et il reste qu'avec deux. Je parle à quelqu'un, il est en train de voir le film de sa famille. Et il voit ça, c'est normal. Moi, j'ai des enfants. Ma mère avait des enfants, moi et mon frère. Mon grand-père, il avait des enfants. Des enfants. Mais c'est drôle. Pourquoi l'histoire a que des ressemblances? Même quand tu vas chez les médecins, il te dit, est-ce qu'il y a des prépositions dans ta famille? Tu as du cycle? Ta sœur, il y avait quelqu'un dans la famille? Et tes grands-parents? Il y a ça. Pourquoi? À chacun son histoire. Moi, j'ai été touché. C'est Jairus qui est allé chercher Jésus. Mais Jésus ne touche pas Jairus. Il touche l'enfant. Parce que c'est l'histoire de l'enfant. Laisse-moi te dire, il y a la toucher du Créateur dans ta vie ce matin. Le Créateur te touche toi. Parce qu'il te touche toi, il y a quelque chose qui commence. Chaque fois que le Créateur te touche, un plus dans ta vie. Chaque fois que le Créateur te touche, il y a quelque chose qui commence. Chaque fois que le Créateur te touche, et lorsqu'il parle encore, la parole entre en toi, la parole crée des choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Toi qui me suis sur Instagram, toi qui es dans la présentielle, toi qui es sur la ligne de conférence ou sur Facebook, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus a touché. Et Jésus a parlé. La parole de Dieu, elle est créatrice. Et la main de Dieu communique la vie. Il a dit à Jérémie, comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main. Lorsque la main de Dieu te touche, la main de Dieu est là pour perfectionner. La main de Dieu est là pour embellir. Même ce que les gens voient avec leur regard, avec leur visage, l'échec, mais pour Dieu, ce n'est pas l'échec. Parce que lorsque Dieu commence, Dieu amène jusqu'au bout. Dieu ne régresse pas. Dieu ne recule pas. Quand il commence, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour te faire avancer. Même si les regards des gens, ils vont voir, ah ça ne va pas pour toi, ah ça ne va pas. Voilà pourquoi Jésus il dit, vous êtes étonnés, mais taisez-vous, vous n'allez pas parler. Parce que imaginez, si Jairus allait rencontrer l'histoire de sa fille, il allait commencer par quoi?
Que ma fille étudiait bien? Non. Il va parler quoi? Ma fille qui était morte. Tout le monde allait parler de la mort. Mais est-ce que l'histoire de cette fille avait commencé avec la mort? A commencé avec la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus a signé l'ordonnance pour toi, pour moi, sur la croix, le sang a coulé. La Bible dit, il a effacé, il a annulé ce qui est écrit. Tu sais, quand tu as des dettes, on va te rappeler, hein? La dette pour ça, la dette pour ça, la dette pour ça, la dette pour ça. Lorsque le compte devient créditaire, ce n'est plus débitaire, ils vont marquer juste le montant des crédits maintenant. Ils vont oublier tout ça. Pourquoi toi et moi, les gens, ils ont toujours leur étiquette? Pourquoi? Que ça soit annulé au nom de Jésus. Et le diable ose encore venir les présenter. Oui, Jésus a payé la dette pour ma famille. Jésus a payé la dette pour ta famille. Jésus a payé la dette. Et l'histoire d'avant, ce n'est plus l'histoire de présent. Car Jésus a payé la dette. Notre référence est devenue Jésus. Notre référence est devenue celui qui s'appelle « Je suis le commencement ». Oui, j'aimerais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, c'est toujours un commencement. Jésus a signé une ordonnance, parce que lorsqu'il y a une ordonnance, il y a celui qui signe l'ordonnance et il y a l'objectif de l'ordonnance. Jésus a signé une ordonnance pour cette fille, pour la vie, pour la longévité de cette fille, pour sa croissance. Mais si cette fille ne mange pas, si cette fille ne vit pas, si les organes ne fonctionnent pas, parce que Jésus, lui, il va partir. Mais cette fille doit entrer en action. Mais le maître, il veut lui-même être là pour voir comment ça fonctionne. Oui, Jésus a signé des ordonnances pour moi et toi, comme il avait signé pour cette fille. Cette fille qui avait 12 ans, je ne sais pas, elle a fini sa vie sur la terre. À quel âge? La Bible ne nous le dit pas. Mais ce que je sais, Jésus a mis en marche tous les organes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai eu ce fardeau de prier pour toi, afin que tes organes fonctionnent. Je ne sais pas quel est cet organe vital qui te met en difficulté. Je ne sais pas quel organe qui t'empêche d'aller loin. Jésus a demandé qu'on donne à manger. Or, il avait déjà donné la main. Or, il avait déjà parlé. Donc, la main de Jésus et le souffle de Jésus, c'est la vie totale. Mais il demande que les organes entrent en activité. Voilà pourquoi, dans quelques instants, nous allons prier. Tu vas prier juste pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, tu vas citer les organes qui sont dans ton corps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu sais pas, ce que tu vas déclarer là ce matin, ça va arriver dans ta vie. Je te parle vraiment de la part du Seigneur. C'est un fardeau que Dieu m'a mis pour toi. Priez juste pour tes organes. Parce qu'il y a une ordonnance qui a été signée. La Bible dit, nous étions condamnés. Mais Christ nous a donné la vie. Nous étions condamnés. La loi nous avait condamnés. Que ce soit la loi de Dieu, que ce soit la loi cérémoniale nous avait condamnés. Mais Christ nous a donné la vie.
Et la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait. Il a effacé, il a annulé, il a payé la dette. Je ne sais pas ce que tes ancêtres ont prêté. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, toi, tu n'as pas signé ça. Ce que tes ancêtres ont signé, toi et moi, nous n'avons pas signé. Comme un jour, j'ai prié pour ma famille parce que je voyais que ma famille, c'est catastrophique. Et voilà, Dieu va me révéler ce qui s'est passé dans ma famille. Et j'appelle ma sœur, je dis, oh, Dieu me montre dans la parcelle, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. C'est comme ils avaient enterré des choses. Il dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que moi, je n'étais pas encore né, mais j'ai appris aussi. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Il dit, mais pour faire quoi? Oui, j'aimerais dire, des fois, nous vivons des vies. C'est des choses que nous n'avons pas signées. C'est des choses que nous n'avons pas demandées. Mais simplement, à cause d'une personne qui était venue avant toi, qui a fait des choses, et aujourd'hui, toi, tu subis. Les gens te voient marcher. Mais voilà, dans ta vie, il y a un organe qui est touché. Simplement, cet organe t'empêche de vivre pleinement ta vie. Jésus veut tout restaurer. Il a donné la main à cette fille. Il a parlé. Et il a donné l'ordre juste. Mettez la machine en pratique. Mettez la machine en activité. Mettez la machine en fonctionner. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie de Dieu vient sur toi. Que la touche de Dieu vient sur toi. Que la main du Créateur te touche. Et que la parole de Dieu qui te rappelle que Christ a signé une ordonnance te communique la vie. Et que le monde des ténèbres qui tient un organe dans ta vie, quelque chose de toi, les libère. Car il n'y a pas de dette. Jésus a tout payé. Tout a été publié. Jésus a tout publié pour dire, je vous donne la vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est notre substitut. C'est lui qui a pris notre place pour nous communiquer la vie. Voilà pourquoi le monde des ténèbres qui croit annoncer de mauvaises nouvelles pour toi, qu'ils se taisent. Au nom de Jésus. Car il y aura de bonnes nouvelles pour toi. Dieu a commencé quelque chose avec toi et il a commencé maintenant. Dieu n'a pas besoin de références du passé. Parce que c'est lui qui t'a créé. La Bible dit, ce que Dieu a aimé,
a choisis, a connus, il les a déjà prédestinés à être semblables à son Fils. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Pourquoi ta vie, ma vie, c'est malheur sur malheur, misère sur misère, problème sur problème, difficulté sur difficulté. On n'avance pas, on ne progresse pas, on ne réussit pas. Que le progrès vienne maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus a donné la main. Lorsqu'il a donné la main, lorsque Jésus a dit, fille, lève-toi, la Bible dit, son esprit revient. Pas l'esprit de Dieu, mais son esprit. Donc j'ai compris qu'il y a des fois des personnes qui sont là, ce n'est pas même leur esprit. On voit quelqu'un méchant, ce n'est pas son esprit. Quelqu'un qui rejette les autres, ce n'est pas son esprit. L'esprit par substitution doit te laisser au nom de Jésus. L'esprit que Dieu a destiné, qui fait partie de toi. Vous savez, un homme est créé avec ces trois parties comme Dieu lui-même. Âme, esprit et corps. S'il y a un qui manque, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier aujourd'hui, demander à Dieu, Dieu donne-moi ma totalité? Ça passe, ça entre, ça fait penser, ça fait réfléchir. Jésus ordonna. Ordonna qu'on lui donne la manger et ordonna aussi aux autres de se taire. Et ordonna à la fille de se lever. 3 ordonnances dans quelques minutes. Parce qu'il s'agit de la vie de cette fille. Et Marc précise, il dit cette fille avait 12 ans. Il parle de son âge. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es encore jeune et Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu sois rassasié des jours. Voilà pourquoi je déclare, quelle que soit la maladie, quel que soit le virus, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit... Tout doit être loin de toi au nom de Jésus, doit quitter ton corps au nom de Jésus, ne doit même pas être dans ton espace au nom de Jésus, parce que Dieu t'a destiné à vivre la volonté de Jésus et que tu vis. Il a déclaré qu'on donne à cette fille à manger, que les reins entrent en activité, que l'estomac entre en activité, que les poumons entrent en activité, que le cœur entre en activité, que le foie entre en activité, que le cerveau entre en activité, que les jambes entrent en activité, que le sang circule normalement, que l'eau dans le corps circule normalement, que les globules fonctionnent normalement, que le système dans le corps fonctionne normalement, que l'épiderme fonctionne normalement. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que tout organe de ton corps, que ce soit spirituel, que ce soit physique, fonctionne maintenant au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne toucher tes reins, que le Saint-Esprit vienne toucher ton foie, que le Saint-Esprit vienne toucher ton estomac, que le Saint-Esprit vienne toucher ton sang, que le Saint-Esprit vienne équilibrer tes globules blanches, tes globules rouges, que le Saint-Esprit vienne toucher tes veines, que le Saint-Esprit vienne toucher tes artères, que le Saint-Esprit vienne toucher tout ton corps, que le Saint-Esprit vienne toucher ta tête, que le Saint-Esprit vienne toucher. Alléluia. Si quelqu'un peut commencer à prier. Oh, priez, dit Jésus, tu ordonnes
Tu ordonnant qu'on donne à manger. Les organes doivent entrer en activité. Peut-être toi, tu vas prier aussi pour les organes spirituels. Tu n'avances pas dans la vie chrétienne simplement parce que ton foie spirituel ne fonctionne pas. Peut-être ton estomac spirituel ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à bien digérer parce que ton rein spirituel ne fonctionne pas bien. Tu vas prier. Alléluia. Oh Seigneur, la raison de ma vie sur la terre, c'est de vivre. Seigneur, tu ne m'as pas placé sur la terre statique. Tu m'as mis sur la terre pour vivre. Tu ne m'as pas placé sur la terre maladif. Oh, tu as ordonné même aux parents de cette fille, de cette terre. Parce que l'histoire de cette fille, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Oh, cette fille doit entrer en activité. Lorsqu'il va marcher, les gens vont voir. Lorsqu'il va parler, les gens vont voir. Lorsqu'il va réfléchir, les gens vont voir Jésus. Oh, aide mon frère. Aide ma sœur. Parce que toi, tu as signé aussi sur la croix. Tu as utilisé cette table comme un support. Oh, toi, tu as écrit aussi avec les clous sur la croix, Jésus. Ce que tu as fait, tu l'as signé avec l'encre qui est ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Oh, pour que ma vie soit une vie bénie. Pour que ma vie soit une vie stable. Pour que ma vie soit différente. Oh, d'où vient le taux de sucre dans ma vie, Seigneur? Alléluia, Seigneur. Oui, lorsque tu as touché la fille, une histoire a commencé. Seigneur, j'ai besoin de la toucher de mon Créateur. Touche mon frère, touche ma sœur. Le diable veut le limiter simplement parce qu'il y a un organe quelque part qui ne fonctionne pas bien, Jésus. Oh, viens au secours de mon frère. Viens au secours de ma sœur. Oh, peut-être le pancréas de quelqu'un ne fonctionne pas bien, Jésus. C'est lui qui me suit sur Instagram, sur Facebook, Seigneur. Oh, peut-être il a le problème des artères, Seigneur. Oh, parce que le cerveau ne fonctionne pas. Voilà pourquoi cette personne a le problème identitaire, Seigneur. Viens ajuster toutes les choses. Viens ajuster pour mon frère. Viens ajuster pour ma sœur, Seigneur. Oh, lorsqu'une personne commence à manger, voilà la nourriture, dégage la protéine, dégage les fibres, dégage, Seigneur, les vitamines. Et voilà, chaque organe travaille, Seigneur. La vie est là. Oh, le diable cherche à paralyser mon frère, à paralyser ma sœur, à paralyser l'enfant de mon frère, à paralyser l'enfant de ma sœur, Seigneur. À paralyser ses parents. Seigneur, c'est toi qui communiques la vraie vie. Toi qui ordonnas Jésus. Oh, comme un juge qui signe des ordonnances en raison de l'extrême urgence, comme un gouvernement signe des ordonnances pour faire passer des mesures sanitaires, des mesures d'urgence extrême. Jésus, toi, tu as signé une ordonnance parce qu'il y a l'urgence dans ma vie, il y a l'urgence dans ma famille, Jésus. Combien qui meurent, combien qui ne te connaissent pas, combien qui ne réussissent pas. Oh, combien qui ont les organes qui ne fonctionnent pas bien. Oh, Jésus,
Combien de fois nous pensons, c'est une histoire Non, c'est une histoire d'ordonnance, Seigneur. Aujourd'hui, je viens pour annuler les ordonnances qui m'accablent, qui me condamnent. Tu as effacé, Jésus. Oh, tu es venu pour effacer la condamnation de mon frère, de ma soeur. Quelle ordonnance qui condamne mon frère, qui condamne ma soeur. Oh Jésus, viens libérer mon frère, viens libérer ma soeur de toute condamnation. Seigneur, nous venons déchirer les ordonnances. Nous venons annuler ces ordonnances. Nous n'acceptons plus la dette. Nous ne sommes pas débiteurs. Nous sommes créditeurs. Jésus, tu as tout payé.